OK, on part le chapitre 4 qui s'intitule Le trône blanc. On se lance maintenant. Je contemplais une dernière fois l'immense chambre à l'intérieur de la montagne. Les pierres précieuses et les trésors qui représentaient les vérités du salut étaient un spectacle incroyablement glorieux. Il semblait qu'il n'y eût pas de fin à leur étendue, ni de possibilité d'appréhender leur beauté dans sa totalité. Je ne pouvais imaginer que les salles contenant les autres grandes vérités de la foi puissent être plus glorieuses. Ceci m'aida à comprendre pourquoi tant de chrétiens ne voulaient jamais quitter ce niveau, satisfaits d'admirer seulement les doctrines fondamentales de la foi. Je savais que je pouvais rester là, pour l'éternité, sans jamais m'ennuyer. C'est alors que l'aigle qui se tenait près de moi m'exhorta. « Tu dois continuer, dit-il. » Quand je me retournai pour le regarder, il poursuivit en baissant la voix. « Il n'y a pas de paix et de sécurité plus grande que de demeurer dans le salut du Seigneur. On t'a amené jusqu'ici pour le savoir parce que tu auras besoin de cette foi là où tu vas. Mais tu ne dois pas rester ici plus longtemps. » La déclaration de l'aigle sur la paix et la sécurité me fit réfléchir au courage des guerriers qui avaient combattu depuis le premier niveau de la montagne, celui du salut. Ils avaient si bien combattu, ils avaient délivré 30 captifs. Ils avaient aussi été grièvement blessés. Il me semblait n'avoir trouvé là ni paix ni sécurité. Alors l'aigle interrompit mes pensées comme s'il les devinait. Dieu a une autre définition que nous de la paix et de la sécurité. Être blessé au combat est un grand honneur. C'est par les meurtrissures du Seigneur que nous sommes guéris, et c'est aussi à travers nos meurtrissures que qui nous est donné l'autorité de guérir. À l'endroit même où l'ennemi nous blesse, nous recevons sa puissance de guérir les autres une fois que nous sommes nous-mêmes guéris. La guérison était une partie fondamentale du ministère du Seigneur. Et il en est de même pour le nôtre. C'est pourquoi le Seigneur permet que des choses mauvaises arrivent à son peuple, afin qu'il reçoive la compassion pour les autres par laquelle la puissance de guérison agit. C'est ainsi que l'apôtre Paul parla des coups et des jets de pierre qu'il avait reçus lorsque son autorité fut mise en question. Toute blessure, toute chose mauvaise qui nous arrive peut être transformée en autorité pour faire le bien. Chacun des coups que reçut Paul eut pour résultat le salut des autres. Chaque blessure que le guerrier reçoit en amènera d'autres au salut, à la guérison, à la restauration. Les paroles de l'aigle étaient un encouragement. Et comment, oui? Dans cet environnement glorieux des trésors du salut, cette vérité devenait encore plus claire et pénétrante. J'avais envie d'aller la proclamer du sommet de la montagne pour tous ceux qui combattaient encore. Sois encouragés. Puis l'aigle poursuivit. Le Seigneur permet que nous soyons blessés pour une autre raison. Il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de réel danger. Le Seigneur avait dit qu'il serait avec Josué quand il combattrait pour la terre promise. Mais il n'a cessé de l'exhorter à être fort et courageux. C'était en vue du combat et du réel danger qu'il affronterait. C'est de cette façon que le Seigneur éprouve ceux qui sont dignes des promesses. Je regardais l'aigle et pour la première fois je remarquais des cicatrices dans ses plumes déchirées et cassées. Cependant, les cicatrices n'étaient pas laides. Elles étaient bordées d'or, qui cependant n'était pas un métal, mais plutôt de la chair et des plumes. Je vis alors que la gloire qui irradiait de l'aigle émanait de cet or, ce qui rendait son apparence si impressionnante. « Pourquoi ne l'ai-je pas vu avant ?» demandai-je. « Tant que tu n'as pas contemplé ni mesuré les profondeurs des trésors du salut, tu ne peux voir la gloire de la souffrance pour l'amour de l'Évangile. »
Une fois que tu l'as vu, tu es prêt pour les épreuves qui libéreront l'autorité spirituelle au plus haut degré dans ta vie. Ces cicatrices sont la gloire que nous porterons pour toujours. Ainsi notre Seigneur porte encore sur lui, au ciel, les blessures qu'il a endurées. Et tu peux voir encore ces blessures et celles de ses élus, que ses élus subissent à cause de lui. Ce sont les médailles d'honneur dans le ciel. Tous ceux qui les portent aiment Dieu et sa vérité plus que leur vie. Voilà qui sont ceux qui suivent l'agneau, partout où il va, prêts à souffrir à cause de la vérité, de la justice et du salut des hommes. Les vrais chefs de son peuple, qui ont l'autorité spirituelle authentique, doivent d'abord avoir prouvé leur consécration de cette façon. Je regardais le chef de la cohorte d'anges qui me suivait. Je n'avais jamais été témoin d'une profonde émotion chez un ange. Mais ces paroles le bouleversaient de toute évidence profondément. Lui et tous les autres. Je pensais vraiment qu'il allait pleurer. Alors, le chef parla. Nous avons contemplé bien des merveilles depuis la création. Mais la souffrance volontaire des hommes pour le Seigneur et pour leurs semblables en est la plus grande de toutes. Nous aussi devons combattre parfois, et nous souffrons. Mais là où nous demeurons, il y a tant de lumière et de gloire que c'est facile. Quand des hommes et des femmes demeurent dans les lieux de ténèbres et de péché, sans être encouragés, et ne contemplant cette gloire qu'en espérance, même les anges les plus grands sont amenés à plier le genou et à servir avec joie ces héritiers qui ont choisi de souffrir pour cette espérance, ressentie si faiblement dans leur cœur. Au début, nous ne comprenions pas pourquoi le Père décrétait que les hommes auraient à marcher par la foi, sans pouvoir contempler la réalité de la gloire du monde céleste, et en subissant une telle opposition. Mais à présent, nous comprenons que par ces souffrances, il est prouvé qu'ils sont dignes de recevoir la grande autorité qui leur sera conférée en tant que membres de la propre maison de Dieu. Donc, cette marche par la foi est la plus grande merveille dans le ciel. Ceux qui passent l'épreuve sont dignes de s'asseoir avec l'agneau sur son trône, car il les a rendus dignes. Ils ont prouvé leur amour. Alors l'aigle s'exclama. Le courage est une démonstration de foi. Le Seigneur n'a jamais promis que son chemin serait facile, mais il nous a assuré qu'il en valait la peine. Le courage de ceux qui ont combattu au niveau du salut a amené des anges du ciel à mesurer l'œuvre que Dieu a forgée parmi les hommes déchus. Ils ont reçu leurs blessures dans un affrontement terrible, alors qu'ils ne voyaient que des ténèbres et une apparente défaite de la vérité, tout comme notre Seigneur sur la croix. Malgré tout, ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas abandonné. Alors je regrettais encore de n'être pas resté au niveau salut, pour combattre avec tous ces autres âmes vaillantes. À nouveau, comprenant mes pensées, l'aigle en interrompit le cours. Quand tu gravissais la montagne, tu faisais aussi preuve de foi et de sagesse, ce qui libère aussi l'autorité. Ta foi a délié bien des âmes afin qu'elles viennent à la montagne chercher le salut. Toi aussi, tu as reçu des blessures, mais ton autorité dans le royaume vient plus de tes actes de foi que de ta souffrance. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, il te sera fait de grand honneur de retourner pour souffrir afin que tu puisses devenir le chef d'un plus grand nombre. Mais souviens-toi que nous travaillons tous dans le même but, peu importe que nous bâtissions ou que nous souffrions. Beaucoup d'autres âmes rempliront ces salles, à la grande joie du ciel, si tu vas plus haut. À présent, tu as été appelé à monter et à construire, mais plus tard, tu auras l'honneur de souffrir si tu es fidèle. Je me retournai et vis la porte sombre et menaçante au-dessus de laquelle il était écrit « Le trône de justice de Christ ». De même que la chaleur et la paix avaient inondé mon cœur chaque fois que je regardais les grands trésors du salut,
De même, la peur et l'insécurité s'emparèrent de moi lorsque je regardais cette porte. De tout mon être, je voulais rester dans cette salle et ne pas passer cette porte. Une fois encore, l'aigle fit écho à mes pensées. Avant de franchir la porte qui mène à quelque grande vérité que ce soit, tu auras le même genre de sentiment. C'est précisément ce que tu as ressenti lorsque tu es entré dans cette salle pleine des trésors du salut. Ces peurs sont la conséquence de la chute. Ce sont les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance qui vient de cet arbre produit l'insécurité et le repli sur soi. Avec la connaissance du bien et du mal, la véritable connaissance de Dieu semble redoutable. Alors qu'en fait, chaque vérité de Dieu engendre toujours plus de paix et de sécurité. Même les jugements de Dieu doivent être désirés, car toutes ses voies sont parfaites. À ce point-là, j'avais acquis assez d'expérience pour savoir que ce qui me semble juste est en général le chemin qui produit le moins de fruits et mène souvent à l'échec. Tout au long de mon voyage, le chemin le plus risqué était celui qui conduisait à la plus haute récompense. Et ainsi, il semblait que chaque fois, l'enjeu était plus grand. Par conséquent, choisir d'aller plus haut devenait de plus en plus difficile. Je commençais à me sentir proche de ceux qui voulaient s'arrêter en cours de route et refusaient d'aller plus loin, même si plus que jamais je savais que c'était une erreur. La seule véritable sécurité consistait toujours à aller de l'avant dans les lieux qui demandaient davantage de foi, et ainsi à dépendre toujours plus du Seigneur. Oui, il faut avoir plus de foi pour marcher dans les lieux les plus élevés de l'esprit, ajouta l'aigle. Le Seigneur nous a donné la clé de son royaume quand il a dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Seules ces paroles peuvent te garder sur le chemin qui mène au sommet. Il te conduira à la victoire dans la grande bataille à venir. Elles te permettront aussi de te tenir devant le trône de justice de Christ. Je savais que le moment de partir était arrivé. Je résolus de ne jamais oublier la gloire de cette salle de trésors du salut. Mais je savais aussi que je devais marcher au-delà. Il me fallait continuer. Je me tournais vers la porte qui menait au trône de la justice de Christ. En rassemblant mon courage, je l'ouvris et la franchis. La cohorte d'anges qui m'avait été assignée prit position autour de la porte, mais n'entra pas. « Qu'y a-t-il? N'entrez-vous pas? » dis-je d'un ton ferme. « Là où tu vas maintenant, tu dois aller seul. Nous t'attendrons de l'autre côté, » répondirent-ils. Sans répliquer, je me détournai d'eux et me mis à avancer, avant d'avoir le temps de changer d'avis. En un sens, je savais qu'il était juste que je ne sois pas sécurisée par la bonne compagnie des anges. Tandis que j'avançais dans l'obscurité, j'entendis les dernières paroles de l'aigle. Après cela, tu ne mettras plus ta confiance en quelqu'un, pas même en toi, mais seulement dans le Seigneur. J'étais dans l'obscurité la plus effrayante que j'ai jamais connue. Chaque pas était un terrible combat contre la peur. Bientôt, je me mis à croire que j'étais entré dans l'enfer lui-même. Je décidai finalement de battre en retraite, mais quand je me retournai, je ne pus rien voir. La porte était fermée et je n'arriverais même pas à la situer. Je me mis à penser que tout ce qui m'était arrivé et tout ce qui m'avait été dit par les aigles et les anges avait été une ruse pour me faire tomber dans le piège de cet enfer. J'avais été séduit. Je suppliai le Seigneur de me pardonner et de m'aider. Immédiatement, je le vis sur la croix, comme lorsque j'avais posé ma main sur la pierre rouge dans la salle et que je venais de quitter. À nouveau, je contemplais les ténèbres de son âme, tandis qu'il portait seul le péché du monde. Dans l'autre chambre, on ne voyait que de terribles ténèbres, alors qu'ici, il n'y avait
alors qu'ici il y avait de la lumière. Je décidai de continuer en fixant ma pensée sur lui. Alors, à chaque pas, la paix commença à grandir dans mon cœur et tout devint plus facile, contrairement à ce que j'éprouvais quelques minutes auparavant. Bientôt, je ne remarquai plus l'obscurité et ne sentis plus le froid. Je vis alors une faible lueur qui devint peu à peu une lumière. Elle devint si merveilleuse que j'avais l'impression d'entrer dans le ciel lui-même. À chaque pas, la gloire se faisait plus intense. Je me demandais comment un lieu si merveilleux pouvait avoir une entrée si sombre et si menaçante. Chaque pas me remplissait de joie. Puis, le chemin s'élargit en une salle si vaste qu'il me semblait que la terre elle-même ne pourrait la contenir. On ne pouvait imaginer trouver une beauté comparable dans l'architecture terrestre. Elle dépassait de loin tout ce que j'avais pu expérimenter, le jardin ou la salle des trésors du salut. À ce moment, la joie et la beauté me submergèrent aussi intensément que la peur et les ténèbres quelques minutes plus tôt. Je compris alors que chaque fois que je connaissais une grande peine ou les ténèbres de l'âme, une paix et une gloire bien plus grandes suivraient. Tout à fait au fond de la salle se trouvait la source de la gloire qui se diffusait partout ailleurs. Je savais que c'était le Seigneur lui-même, et même si je l'avais déjà vu de nombreuses fois, je commençais à avoir un peu peur tout en m'avançant vers lui. Cependant, cette peur était aussi une peur sainte, qui ne faisait que rehausser la grande joie et la grande paix que je ressentais. Je savais que le trône de justice de Christ offrait, plus de sécurité que je n'en avais jamais connue, tout en inspirant une crainte plus grande mais plus pure. Je ne remarquais pas l'énorme distance jusqu'au trône. C'était si merveilleux de marcher là, tout simplement, qu'il m'était égal de mettre 1000 ans pour l'atteindre. En termes terrestres, il me fallut en effet longtemps. Cela me semblait durer des jours et des jours, mais pouvait être aussi des années. En quelque sorte, le temps terrestre ne signifie plus rien. Mes yeux étaient fixés sur la gloire du Seigneur, au point que je remarquais seulement beaucoup plus tard que je passais devant des multitudes de gens alignés sur ma gauche. Il n'y avait autant à ma droite, mais si éloignés que je les vis seulement en arrivant près du trône. Alors je les regardais, et je dus m'arrêter. Ils étaient plus éclatants, plus majestueux que quiconque. Leur attitude était fascinante. Jamais une telle paix, une telle assurance n'avait illuminé un visage humain. La beauté de chacun n'avait rien de terrestre. Quand je me tournai vers eux, qui étaient les plus proches de moi, ils me saluèrent en s'inclinant comme s'ils me connaissaient. « Comment se fait-il que vous me connaissiez ?» demandai-je, surpris d'avoir l'audace de leur poser une question. « Tu es un des saints qui ont combattu le dernier combat, » répondit un homme proche de moi. « Tout le monde ici te connaît, de même que ceux qui se battent en ce moment sur la terre. Nous sommes les saints qui ont servi le Seigneur dans les générations qui t'ont précédé. Nous sommes la grande nuée des témoins auxquels il fut donné de voir le dernier combat. Nous vous connaissons tous et nous voyons tous ce que vous faites. » À ma grande surprise, je reconnus un homme que j'avais connu sur terre. Il avait été un croyant fidèle, mais je ne pensais pas qu'il eût fait quelque chose d'important. Il avait sur la terre un physique si ingrat qu'il était devenu très timide. À présent, il avait les mêmes traits et pourtant, il était l'être le plus beau que je n'ai jamais rencontré sur terre. Il vint vers moi avec une assurance et une dignité que je ne connaissais pas en lui, ni en aucun autre. « Le ciel est bien plus grand que tout ce que nous avions rêvé sur terre, dit-il. Cette salle n'est que le seuil de lieux glorieux qui se situe bien au-delà de la capacité de compréhension que nous avions. Il est vrai aussi que la seconde mort est bien plus terrible que nous le comprenions alors. Ni le ciel ni l'enfer ne sont comme nous les croyons. Si j'avais vu sur la terre ce que je sais ici, je n'aurais pas vécu de la même façon. C'est une grande bénédiction pour toi
de venir ici avant de mourir, dit-il en observant mes vêtements. Alors je me regardais. Je portais encore le vieux manteau de l'humilité et l'armure était toujours dessous. Je me sentis terriblement sale et rustre en face de toute cette glorieuse assemblée. Je me mis à penser que je risquais de faire une grosse erreur en voulant paraître ainsi devant le Seigneur. Comme les aigles, cet homme que j'avais connu comprit mes pensées et me répondit. Ceux qui viennent ici avec ce manteau n'ont rien à craindre. Il est signe du plus haut degré d'honneur. C'est pour cela qu'ils sont tous inclinés quand tu es passé devant eux. Je n'ai vu personne s'incliner pour moi, dis-je un peu déconcerté. En fait, je ne voyais même pas personne avant cet instant. Ce n'est pas inconvenant. Nous éprouvons mutuellement le respect qu'il est dû à chacun. Même les anges nous servent, mais seul notre Dieu et notre Christ sont adorés. Il y a une différence considérable entre honorer dans l'amour et adorer. Si nous l'avions compris sur terre, nous aurions traité les autres très différemment. C'est ici, dans la lumière de sa gloire, que nous pouvons pleinement nous connaître et nous comprendre, et avoir par conséquent de bons rapports les uns avec les autres. Je restais confus et j'ai dû faire un effort sur moi-même pour me retenir de m'incliner devant eux, tout en désirant me cacher tant que je me sentais indigne. Puis, je me mis à déplorer le fait que mes pensées étaient aussi insensées que sur terre. Mais ici, tout le monde les connaissait. Je me sentais à la fois impure et stupide, me tenant devant eux comme étant si pure et si digne de respect. À nouveau, l'homme que j'avais connu répondit à mes pensées. Nous avons des corps incorruptibles, mais pas toi. Notre pensée n'est plus liée par le péché. Nous pouvons donc comprendre beaucoup plus que l'esprit humain ne le saurait, fût-il le plus grand, et nous passons l'éternité à approfondir cette compréhension, afin de connaître le Père et de sonder la gloire de sa création. Sur terre, vous ne pouvez même pas commencer à comprendre ce que le moindre d'entre nous connaît ici, et nous sommes les moindres de tous. Comment se peut-il que vous soyez les moindres? Demandai-je incrédule. Il y a comme une sorte de hiérarchie. La récompense de notre vie terrestre est le rang que nous tiendrons pour l'éternité. Cette grande multitude est faite de ceux que le Seigneur a appelés les vierges folles. Nous connaissons le Seigneur, avions foi que sa croix était notre salut. Cependant, nous ne vivions pas vraiment pour lui, mais bien plutôt pour nous-mêmes. Nous n'avions pas nos vases remplis de l'huile du Saint-Esprit. Certes, nous avons encore la vie éternelle, mais nous avons gâché notre vie sur la terre. Ces paroles me surprirent, mais je savais aussi qu'en ce lieu, on ne pouvait rien dire de faux. Les vierges folles ont grincé des dents dans les ténèbres extérieures, protestai-je. Nous aussi. La douleur que nous avons connue lorsque nous avons compris à quel point nous avions gâché notre vie dépassait toutes les douleurs de la terre. Seuls ceux qui l'ont expérimenté peuvent comprendre la profondeur des ténèbres où nous entraîne cette douleur. Et ces ténèbres sont d'autant plus intenses qu'elles sont comme le contre-pied de la gloire de celui pour lequel nous n'avons pas tout fait. Tu te tiens en ce moment parmi ceux qui sont au rang le plus inférieur. Il n'y a pas de folie plus grande que de connaître la merveille du salut de Dieu et de continuer à vivre pour soi. Venir ici et apprendre cette vérité cause une douleur plus forte qu'aucun âme ne peut connaître sur terre. Nous sommes ceux qui souffrons de ces ténèbres extérieures à cause de la plus grande des folies. J'étais encore incrédule. Mais tu es plus glorieux, rempli d'une joie et d'une paix plus grande que je ne l'aurais imaginé, même pour ceux qui sont au ciel. Je ne sens aucun remords en toi, et pourtant je sens qu'ici tu ne peux mentir. Il y a là quelque chose que je ne saisis pas. Me regardant dans les yeux, il poursuivit. Le Seigneur nous aime,
aussi d'un amour plus grand que tu ne peux le comprendre. Devant son trône de justice, j'ai connu les ténèbres de l'âme et le remords. Bien qu'ici, nous ne mesurions pas le temps comme vous, il m'a semblé que l'épreuve avait duré autant que ma vie sur terre. Tous mes péchés, tous mes folies, dont je m'étais pas repenti, ont défilé devant moi et devant tous ceux qui sont ici. On ne peut comprendre cette douleur que si on en est passé par là. Je sentais que j'étais dans le cachot le plus profond de l'enfer, même si je me tenais devant la gloire du Seigneur. Il est resté ferme dans sa justice jusqu'à ce que toute ma vie entière ait été passée en revue. Quand j'ai dit combien je regrettais mes péchés et que j'ai demandé sa miséricorde par la croix de Jésus, il a essuyé mes larmes et ôté les ténèbres qui m'avaient envahi. Je ne ressens plus l'amertume que j'avais lorsque j'étais devant lui, mais je m'en souviens. C'est seulement ici que l'on peut se souvenir de telles choses sans en ressentir la douleur. Un instant au rang le plus humble du ciel est bien meilleur que 1000 ans de la vie la plus belle sur terre. Les pleurs que je versais sur ma folie se sont mués en joie, et je sais que je connaîtrai à jamais cette joie, même si je suis au rang le plus bas dans le ciel. Je pensais à nouveau au trésor du salut. En un sens, je savais que tout ce que cet homme m'avait dit était révélé par ses trésors. Chaque pas sur la montagne ou à l'intérieur m'avait révélé que les voies de Dieu sont à la fois plus redoutables et plus merveilleuses que je l'avais cru. Me regardant intensément, l'homme que j'avais connu poursuivit. Tu n'es pas ici seulement pour avoir une meilleure compréhension des choses, mais pour vivre une expérience et être changé. Le rang suivant de la hiérarchie est 1000 fois plus riche que celui où nous sommes. Et chaque niveau suivant est à la même distance que du précédent. Ce n'est pas seulement parce que chaque niveau a un corps spirituel plus glorieux, mais il est plus près du trône d'où vient toute la gloire. Même ainsi, je ressens davantage la douleur de mon échec. Je ne mérite vraiment rien. Je suis ici par la seule grâce du Seigneur et je suis très reconnaissant de ce que j'ai reçu. Il est digne d'être aimé. Je pourrais faire des choses étonnantes en différents endroits du ciel, mais je préfère rester ici seulement à contempler sa gloire, même si je ne suis qu'en bordure du royaume. Puis, le regard perdu au loin, il ajouta: tout le ciel est assemblé dans cette salle pour voir se dérouler son grand mystère et contempler ceux d'entre vous qui vont combattre le dernier combat. Peux-tu voir le Seigneur d'où tu es? Dis-je. Je vois l'éclat de sa gloire très loin, mais lui, je ne le vois point. Je peux voir beaucoup mieux que toi. Oui, je peux le voir, ainsi que tout ce qu'il fait. Je le vois d'ici et je l'entends. Je peux aussi contempler la terre. Il nous a donné tout ce pouvoir. Nous sommes la grande nuée de témoins qui vous contemplons, répéta-t-il. Il s'inclina, puis rejoignit les autres. Je repris ma marche en essayant de comprendre ce qu'il m'avait dit. Ouais, qui n'est pas évident quand même, hein? Tandis que je regardais la multitude qui m'avait dit être les vierges folles, celles qui avaient spirituellement passé leur vie terrestre à dormir, je savais que si l'un d'eux paraissait sur terre maintenant, il serait adoré comme un dieu. Pourtant, c'étaient les moindres de ceux qui vivaient ici. Puis je commençais à penser à tous les moments de ma vie que j'avais gâchés. J'en étais écrasée au point que je dus m'arrêter. Des morceaux de ma vie défilèrent devant moi. Je ressentis alors une terrible douleur à cause de ce seul péché. Moi aussi, j'avais été un des plus grands insensés. J'avais peut-être gardé plus dans ma lampe que les autres, mais maintenant, je savais quel insensé j'avais été, d'avoir réduit le contenu de ce qui m'était demandé à la façon dont les autres insensés se comportaient. Moi aussi, j'ai été comme les vierges folles. Juste au moment où j'allais m'enfoncer sous le poids de cette terrible découverte, un homme que j'avais connu et considéré comme un des grands hommes de Dieu s'avança pour me soutenir. Son geste me revigora. Puis il me salua chaleureusement.
C'était un homme auprès de qui j'avais cherché une formation de disciple. Je l'avais rencontré, mais nous ne nous étions pas bien entendus. Comme plusieurs autres que j'avais essayé d'approcher pour recevoir leur enseignement, j'avais été une pierre d'achoppement. Il m'avait finalement renvoyé. Je m'étais culpabilisée pendant des années, pensant que j'avais manqué le but à cause d'un défaut de mon caractère. Même si j'avais refoulé tout cela dans mon esprit, je portais toujours le poids de cet échec. Tout refit surface quand je le vis, et un sentiment de malaise s'empara de moi. Il était maintenant si majestueux que je me sentais encore plus détestable, et j'étais confus de ma médiocre condition. Je voulus me cacher, mais il n'y avait pas moyen que je l'évite. À ma grande surprise, son accueil chaleureux était si vrai qu'il me mit bientôt à l'aise. Il semblait qu'il n'y a jamais eu de barrière entre nous. En réalité, l'amour que je sentais venir de lui eut presque totalement raison de ma gêne. J'ai attendu cette rencontre ardemment, dit-il. Vous m'attendiez? Pourquoi? Tu es un de ceux, et ils sont nombreux, que j'attends. C'est seulement lors de mon jugement que je compris que tu étais un de ceux que j'étais appelé à aider, et même à former comme disciple, mais je t'ai rejeté. Monsieur, protestai-je, ce a été un grand honneur de recevoir votre enseignement, et je suis très reconnaissant pour le temps que j'ai pu passer avec vous, mais j'avais une attitude si arrogante que j'ai mérité le rejet. Je sais que mon orgueil et ma rébellion m'ont empêché d'avoir un vrai père spirituel. Ce n'était pas de votre faute, mais de la mienne. Effectivement, tu étais plein d'orgueil, mais ce n'est pas pour cela que j'étais irrité contre toi. Je me sentais agressé à cause de mon insécurité, qui faisait que je voulais contrôler tout le monde autour de moi. J'étais offensé de ce que tu ne voulais pas accepter tout ce que je disais sans discuter. J'ai alors commencé à chercher en toi tous les défauts possibles pour justifier ton renvoi. J'ai commencé à sentir que comme je ne pouvais pas te contrôler, tu allais devenir un jour une gêne pour moi et mon ministère. J'estimais mon ministère plus que les gens pour qui il m'avait été donné. Alors je t'ai renvoyé, toi et beaucoup d'autres. Je dois admettre qu'à certains moments, je croyais que vous étiez devenu un... Je m'arrêtais confus de ce que j'étais sur le point de dire. Et tu avais raison, dit-il, avec une profonde sincérité, comme on n'en connaissait pas sur terre. J'avais reçu la grâce d'être un père spirituel, mais je fus très mauvais. Tous les enfants sont rebelles. Ils sont centrés sur eux-mêmes et ils pensent que le monde tourne autour d'eux. C'est pourquoi ils ont besoin de parents pour les éduquer. Presque tous les enfants, tôt ou tard, font des reproches à leur famille, mais ils restent membres de cette famille. J'ai renvoyé un grand nombre des propres enfants de Dieu qu'il m'avait confiés pour que je les amène et je les mène à maturité. J'ai échoué avec beaucoup de ceux qui sont restés avec moi. La plupart ont souffert de blessures terribles et inutiles que j'aurais pu les aider à éviter. Beaucoup sont maintenant prisonniers de l'ennemi. J'ai fondé une grande organisation. J'ai eu une influence considérable dans l'Église. Mais les plus grands dons que le Seigneur m'avait confiés étaient ses futurs disciples que je devais former et dont j'ai rejeté la majorité. Si je n'avais pas été aussi imbu de moi-même et aussi soucieux de ma réputation, je serais roi ici. J'étais aussi appelé à m'asseoir sur un des trônes les plus élevés. Tout ce que tu as accompli et accompliras encore aurait été porté au crédit de mon compte divin. Au contraire, une grande partie de ce qui a retenu mon attention n'avait que peu d'importance véritable à l'échelle de l'éternité. Mais ce que vous avez accompli était étonnant. Ce qui paraît bien sur terre est vu différemment ici. Ce qui te fera roi sur la terre sera souvent une pierre d'achoppement qui t'empêchera d'être roi ici. Ce qui te fera roi ici est humble et sans apparence sur terre. J'ai échoué,
dans certains des meilleurs tests et certaines des meilleures occasions qui m'étaient données, et tu en étais une. Me pardonnes-tu? Bien sûr, dis-je embarrassé. Moi aussi, j'ai besoin de votre pardon. Je continue à croire que ce sont ma maladresse et ma rébellion qui vous ont posé problème. En fait, moi non plus, je n'ai pas laissé certains de ceux qui le désiraient m'approcher, pour la même raison que vous à mon égard. C'est vrai que tu n'étais pas parfait, et j'ai discerné avec justesse certains de tes problèmes, mais ce n'est pas une raison de rejeter qui que ce soit. Le Seigneur n'a pas rejeté le monde lorsqu'il a vu ses échecs, heureusement. Il ne m'a pas rejeté lorsqu'il a vu mes péchés. Il a donné sa vie pour nous. C'est toujours le plus grand qui doit donner sa vie pour le plus petit. J'avais plus de maturité et plus d'autorité que toi, mais je suis devenu comme l'un de ces insensés de la parabole. J'ai rejeté le Seigneur en rejetant ceux qui m'envoyaient, toi et les autres. Les mots qu'il prononçait m'atteignaient au plus profond de moi-même. J'étais aussi coupable de tout ce qu'il mentionnait. De nombreux jeunes gens et jeunes femmes que j'avais refoulés parce qu'ils n'étaient pas assez importants à mon goût défilaient maintenant dans ma mémoire. Je désirais désespérément m'en retourner pour les rassembler tous. La douleur que je ressentais était pire que celle d'avoir gâché mon temps. J'avais gâché des gens. Maintenant, beaucoup d'entre eux étaient prisonniers de l'ennemi, blessés et capturés pendant la bataille sur la montagne. L'enjeu de ce combat était des personnes, et pourtant ces personnes avaient été considérées comme quantité négligeable. Nous nous battons pour des vérités plus que pour les personnes pour qui elles sont données. Nous nous battons pour des ministères et nous piétinons ceux envers qui ils s'exercent. Et bien des gens me considèrent comme un leader spirituel. En vérité, je suis le plus petit parmi les saints, pensais-je tout haut. Je comprends ce que tu ressens, remarqua un autre homme. Je le reconnus. C'était celui que j'avais considéré comme un des plus grands leaders de tous les temps. L'apôtre Paul a dit à la fin de sa vie qu'il était le plus petit de tous les saints. Puis, juste avant sa mort, il s'est dit le plus grand des pécheurs. S'il n'avait pas appris cela durant sa vie terrestre, lui aussi aurait couru le risque de devenir un des moindres saints du ciel. Parce qu'il a appris cela sur terre, il est maintenant un de ceux qui sont les plus proches du Seigneur. Et son rang sera l'un des plus élevés pour l'éternité. Voir cet homme dans l'assemblée des vierges folles fut pour moi la plus grande des surprises. Je ne peux pas croire que tu sois toi aussi l'un des insensés qui ont passé leur vie à dormir. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici parce que j'ai commis une faute énorme. Faute que tu peux faire aussi, puisque la proclamation du glorieux évangile de notre Sauveur t'a été confiée. L'apôtre Paul est passé du stade où il ne se considérait pas inférieur aux plus grands apôtres à celui où il se disait le plus grand des pécheurs. J'ai fait comme lui, mais en sens inverse. Je suis parti du fait que j'étais un des plus grands pécheurs qui ait trouvé grâce, et j'en suis arrivé à penser que j'étais un des plus grands apôtres. C'est par orgueil et non par insécurité, comme notre ami, que j'ai commencé à attaquer tous ceux qui ne voyaient pas les choses exactement comme moi. Ceux qui me suivaient, je les ai dépouillés de leur vocation et même de leur personnalité, en faisant pression sur eux pour qu'ils deviennent comme moi. Personne autour de moi ne pouvait être lui-même. Nul n'osait me remettre en question. Je l'aurais mis en miettes. Je pensais qu'en abaissant les autres, je m'élevais. Je croyais que j'étais pour tous les saints, je croyais que j'étais pour tous le Saint-Esprit en personne. Vu de l'extérieur, mon ministère était comme une machine bien huilée, dans l'unité avec tous et en ordre parfait. Mais c'était celui d'un camp de concentration. J'ai pris les propres enfants du Seigneur et en ai fait des automates à ma propre image, au lieu qu'ils soient à l'image du Seigneur. À la fin, je ne servais même plus le Seigneur, mais l'idole que je m'étais faite de moi-même.
À la fin de ma vie, j'étais littéralement un ennemi de la vérité, la véritable évangile, du moins en pratique, même si mes enseignements et mes écrits avaient de l'air impeccablement bibliques. Venant de cette personne, ses paroles étaient incroyables, et je commençais à me demander si chaque rencontre que je faisais là était prévue pour m'ébranler un peu plus que la précédente. S'il est exact que tu sois devenu un ennemi de l'Évangile, comment se fait-il que tu sois là, demandai-je. Par la grâce de Dieu. J'ai toujours eu foi en l'œuvre de la croix pour mon salut personnel, même si j'en ai effectivement éloigné d'autres en les conduisant à moi plutôt qu'au Seigneur. Et pourtant, notre Sauveur bien-aimé nous demeure fidèle, même si nous sommes infidèles. C'est aussi par sa grâce que le Seigneur m'a ôté de la terre avant l'heure, afin que ceux qui étaient sous ma coupe puissent le trouver et le connaître lui seul. Ma stupeur était à son comble à l'idée que ce fût vrai pour cet homme particulier. L'histoire nous avait donné une image tout à fait différente de lui. Lisant ce qui se passait dans mon cœur, il continua. En vérité, Dieu a une série de livres d'histoires différentes de celles des hommes. Tu en as eu un aperçu, mais tu n'as pas encore découvert toute la différence. Les histoires terrestres passeront, mais les livres que l'on garde ici resteront à jamais. Si tu peux te réjouir de ce que le ciel conserve de ta vie, tu es certes béni. Les hommes voient obscurément à travers une vitre, de sorte que leur histoire sera toujours voilée et parfois complètement fausse. Comment se fait-il que tant d'autres leaders t'aient tellement estimé? Demandai-je, car j'avais du mal à assimiler ce que j'entendais. Très peu, oui, très peu de chrétiens ont le don du discernement. Sans ce don, il est impossible de discerner la vérité dans le temps, présent ou dans le passé. Même avec ce don, c'est difficile. Avant ce jour où on vient ici et où on est dépouillé, on juge les autres d'après les critères erronés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà pourquoi on est averti de ne pas juger avant le temps. Tant qu'on n'est pas venu ici, on ne peut pas savoir vraiment ce qui est dans le cœur des autres, qu'ils accomplissent de bonnes ou de mauvaises choses. Il y a eu de bons motifs, même chez les pires des hommes, et de mauvais, même chez les meilleurs. C'est ici seulement que les hommes sont jugés à la fois sur leur acte et leur intention. De retour sur Terre, serais-je capable de discerner correctement les faits parce que j'aurais été ici? Tu es ici parce que tu as prié le Seigneur qu'il te juge sévèrement et qu'il te corrige sans pitié, afin que tu le serves plus parfaitement. Ce fut une des requêtes les plus sages que tu n'aies jamais faites. Le sage se juge afin de ne pas être jugé. Celui qui est plus sage encore demande le jugement du Seigneur, car il se rend compte qu'il ne peut même pas se juger correctement. C'est tellement vrai. Tu repartiras d'ici avec beaucoup de sagesse et de discernement, mais sur la terre, tu verras toujours comme au travers d'un miroir, du moins jusqu'à un certain point. L'expérience que tu fais ici t'aidera à mieux connaître les hommes, mais tu ne les connaîtras pas pleinement. Tu les connaîtras pleinement que lorsque tu seras ici définitivement, Quand tu partiras d'ici, ce qui t'impressionnera le plus, c'est de connaître si peu les hommes, et non le contraire. Il en est exactement de même en ce qui concerne les actes des hommes. J'ai été autorisé à te parler parce qu'en un sens, je t'ai formé à travers mes écrits, et que connaître la vérité à mon sujet t'aidera, conclut le grand réformateur. Puis, une femme que je ne connaissais pas se détacha des rangs. Elle était d'une beauté et d'une grâce à vous couper le souffle, sans qu'il n'y eût rien de sensuel ni de séducteur. J'étais sa femme sur terre, commença-t-elle. Une grande partie de ce que tu sais de lui venait en réalité de moi, de sorte que ce que je vais dire ne concerne pas que lui, mais de nous deux. On peut réformer l'Église sans réformer son âme.
On peut décider du cours de l'histoire et ne pas faire la volonté du Père, ni glorifier son Fils. Si on s'engage à faire l'histoire des hommes, on le peut, mais c'est une œuvre éphémère qui disparaîtra comme s'évanouit une volute de fumée. Mais ce que toi ou lui avez accompli a grandement influencé chaque génération après vous, et en bien. Il est difficile d'imaginer dans quelle obscurité aurait été le monde sans lui, protestai-je. C'est vrai, mais on peut gagner le monde entier et cependant perdre son âme. C'est seulement en gardant son âme pure que l'on peut avoir un impact sur le monde, qui soit utile au dessein éternel de Dieu. Mon mari a perdu son âme à cause de moi. Il l'a retrouvée à la fin de sa vie parce que j'ai été ôté de la terre pour lui donner une nouvelle chance. La plus grande partie de ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi plus que pour le Seigneur. J'ai fait pression sur lui et lui ai fourni une grande partie de ce qu'il a enseigné. Je m'en suis servi pour compléter mon ego, car à cette époque, une femme n'était pas reconnue comme leader spirituel. J'ai vécu sa vie à sa place, afin de vivre ma vie à travers lui. Et très vite, je lui ai fait tout faire par simple fidélité envers moi. Tu as dû l'aimer profondément, dis-je en le regardant. Non, je ne l'aimais pas, dit-il. Et elle ne m'aimait pas. En fait, après quelques années de mariage, il n'y avait même plus d'affection entre nous. Mais comme nous avions besoin l'un de l'autre, nous avons trouvé un moyen de travailler ensemble. Notre union n'était pas sous le joug de l'amour, mais sous celui de l'esclavage. Plus nous réussissions, moins nous étions heureux, et plus nous usions de subterfuges pour tromper ceux qui nous suivaient. À la fin de notre vie, nous étions de pauvres misérables. Plus on gagne en influence en se promouvant soi-même, plus il faut lutter pour la garder, et plus la vie devient sombre et cruelle. Les rois nous craignaient, mais nous avions peur de chacun, depuis les rois jusqu'aux paysans. Nous ne pouvions faire confiance à personne, car nous vivions dans le mensonge, et nous ne pouvions même pas compter l'un sur l'autre. Nous prêchions l'amour et la confiance, car nous voulions que tout le monde nous aime et nous fasse confiance. Mais nous avions peur de tous, et nous les méprisions secrètement. Si on prêche les plus grandes vérités sans les vivre, on n'est qu'un hypocrite, avec une âme des plus tourmentées. Leurs paroles me martelaient le cœur. Je voyais déjà ma vie prenait la même direction. Dans quelle mesure est-ce que je faisais ma propre publicité au lieu de présenter Jésus-Christ? Je commençais à comprendre à quel point je cherchais à me justifier devant les autres, particulièrement ceux qui ne m'aimaient pas, qui me rejetaient ou avec qui j'étais en concurrence d'une façon ou d'une autre. Je commençais à réaliser que ma propre vie était construite sur les apparences d'une image projetée, en contradiction avec ce que j'étais réellement. Mais ici, je ne pouvais pas dissimuler. Cette grande nuée de témoins savaient tous, qui j'étais derrière l'écran de mes motifs présentés. Je regardais à nouveau ce couple. Ils se montraient si innocents et si nobles qu'il était impossible de douter de leur intention. Ils exposaient de bon gré leurs péchés et leurs retards pour mon bien. Ils étaient vraiment heureux de pouvoir le faire. Il se peut que je me sois trompée sur toi, d'après ton histoire et tes récits. Mais j'ai encore plus d'estime pour toi maintenant. J'espère pouvoir emporter d'ici l'intégralité et la liberté que vous avez. Je suis fatiguée de vivre selon l'image projetée de moi-même. Combien je désire cette liberté. J'étais désolée et je voulais désespérément me souvenir de tous les détails de cette rencontre. Alors le grand réformateur me fit une dernière exhortation. N'essaie pas d'enseigner aux autres ce que tu ne fais pas toi-même. La réforme n'est pas seulement une doctrine. La vraie réforme vient seulement de la véritable union avec le Sauveur.
Quand on est sous le joug de Jésus-Christ et qu'on porte les fardeaux qu'il donne, il est là et les portera lui-même. On ne peut faire ses œuvres qu'avec lui, et non pas seulement pour lui. Seul l'Esprit engendre ce qui est de l'Esprit. Si on est sous son joug, on ne fait rien pour l'intérêt de la politique ou de l'histoire. Tout ce qu'on fait à cause des pressions du pouvoir ou à cause des circonstances marquera la fin du véritable ministère. Tous les efforts produits pour entrer dans l'histoire ne feront au mieux que limiter les œuvres au domaine des faits. Ils ne sauraient avoir d'impact sur l'éternité. Si on ne vit pas ce que l'on prêche, on se disqualifie pour l'appel suprême de Dieu, comme ce fut pour nous. Je ne crois même pas que je pourrais envisager de rechercher un appel élevé, dis-je en l'interrompant. Je ne mérite même pas une place en ce lieu que vous dites le plus bas du ciel. À plus forte raison, comment rechercher cet appel suprême? L'appel suprême, c'est pas hors de portée pour celui qui est appelé par le Seigneur. Je vais te dire ce qui te gardera sur le chemin de la vie. Aime le Sauveur et recherche sa gloire seul. Tout ce que tu feras pour t'élever t'apportera un jour la plus terrible des humiliations. Tout ce que tu fais par amour vrai pour le Sauveur, pour glorifier son nom, étendra les limites de son royaume éternel et te donnera finalement une place bien plus élevée. Vis pour ce qui est écrit ici. Ne t'attache pas à ce qui est reconnu sur la terre. Le couple me quitta avec une joyeuse embrassade, mais moi, j'étais le plus malheureux des hommes. En m'éloignant d'eux, je fus à nouveau écrasé par mon péché. Toutes les circonstances dans lesquelles j'avais utilisé les gens à mes propres fins, ou même le nom de Jésus pour satisfaire à mes ambitions ou pour améliorer mon image, vinrent se bousculer dans mon esprit. Ici, en ce lieu, où je pouvais contempler la puissance et la gloire de celui dont je m'étais servi, je ne pus soutenir l'horreur de la chose. Je tombai sur ma face en proie à un désespoir que je n'avais jamais connu. Après ce qui me parut être une éternité, où défilèrent gens et événements, je sentis que la femme du réformateur m'aidait à me relever. J'étais impressionné par sa pureté, surtout au moment où je me sentais si mauvais et si corrompu. J'avais l'immense désir de l'adorer à cause de sa pureté. Tourne-toi vers le Fils, dit-elle avec la plus grande gravité. Ton désir de m'adorer, ou qui que ce soit en ce moment, est seulement une tentative de détourner l'attention de toi et de te justifier en honorant d'autres que toi. Je suis pur maintenant parce que je me suis tourné vers le Seigneur. Tu as besoin de voir la corruption de ton âme, mais tu ne dois pas t'appesantir sur toi, ni chercher à te justifier par des œuvres mortes. Tu dois te tourner vers lui. Ces paroles étaient dites avec tant de vérité et un véritable amour, qu'il était impossible d'être blessé ni offensé. Quand elle vit que je comprenais, elle poursuivit. La pureté que tu as vue en moi est celle que vit d'abord mon mari quand nous étions jeunes. Mes motifs étaient relativement purs à l'époque, mais j'ai corrompu son amour, et ma propre pureté en le laissant m'adorer à tort. On ne peut jamais devenir pur rien qu'en adorant ceux qu'ils sont davantage. Il faut aller plus loin et trouver celui qui les a rendus purs, celui seul en qui il n'y a point de péché. Plus les gens faisaient notre éloge, plus nous acceptions leur louange, et plus nous nous plaignions du sentier de la vie. Puis nous nous sommes mis à vivre pour recevoir les louanges et pour dominer sur ceux qui ne nous louaient pas. Alors ce fut notre fin, ainsi que celle d'un grand nombre de ceux qui se trouvent ici, au rang le plus bas. Désirant seulement prolonger la conversation, je posai la première question qui me vint à l'esprit.
Vous est-il difficile à toi et à ton mari d'être ici ensemble? Absolument pas. Toutes les relations que l'on a sur Terre se retrouvent ici, mais elles sont purifiées par le jugement et par le fait qu'elles sont du domaine spirituel, comme nous-mêmes. Plus on est pardonné, plus on aime. Plus on est pardonné, plus on aime, exact. Après nous être pardonnés, mutuellement, nous nous sommes aimés davantage. Notre relation se poursuit, plus profonde et plus riche, du fait que nous sommes ensemble les co-héritiers du salut. Lorsque nous avons été guéris, l'amour a pénétré aussi profondément que les blessures infligées l'un à l'autre. Nous aurions pu vivre cela sur terre, mais nous n'avons pas connu le pardon en temps voulu. Si nous l'avions connu, l'esprit de rivalité qui se trouvait dans notre relation et qui a fait dériver toute notre vie n'aurait pas pu s'enraciner en nous. Si on aime véritablement, on pardonne véritablement. Plus il est difficile de pardonner, plus on est loin de l'amour vrai. Le pardon est essentiel, où nous allons trébucher et nous éloigner, d'une façon ou d'une autre, du chemin choisi pour nous. En même temps, je me rendis compte que cette femme qui m'avait amenée à cette confrontation si douloureuse avec ma dépravation était aussi la personne la plus attirante que j'eus jamais rencontrée. Ce n'était pas une attirance romantique, mais tout simplement, je n'avais pas envie de la quitter. Percevant mes pensées, elle recula d'un pas, indiquant ainsi qu'elle allait s'en aller. Mais elle voulut bien m'éclairer sur un dernier point. La pure vérité, dite dans l'amour pur, attirera toujours. Tu te souviendras de la peine que tu ressens ici et elle t'aidera tout au long du reste de ta vie. La douleur est bonne, elle te montre où se trouve le problème. N'essaie pas de l'alléger avant de trouver le problème. La vérité de Dieu amène souvent de la souffrance alors qu'elle révèle notre problème, mais sa vérité nous montrera toujours la voie vers la liberté. Quand tu connaîtras cela, tu commenceras même à te réjouir de tes épreuves, que Dieu permet pour t'aider à rester sur le chemin de la vie. De plus, le fait que tu sois attiré vers moi n'est pas répréhensible, c'est l'attirance entre l'homme et la femme donnée au commencement, qui est toujours pure sous sa forme vraie. Quand la pure vérité s'allie avec le pur amour, l'homme peut être homme tel qu'il a été créé, sans avoir à dominer la femme sous l'effet de l'insécurité. Cette insécurité ne le pousse qu'à la convoitise sexuelle, qui est le degré le plus bas de l'amour à cause de notre péché. Dans l'amour vrai, l'homme devient l'homme vrai, et la femme peut être telle qu'elle a été créée, parce que leur amour a remplacé leur peur. L'amour ne manipule jamais, ni n'essaiera de contrôler par insécurité, car l'amour bannit toute peur. C'est exactement dans ce domaine que les relations peuvent se corrompre, complètement, ou se réaliser au plus profond, quand la rédemption a fait son œuvre en elles. L'amour vrai est un avant-goût du ciel, et la convoitise est l'ultime perversion de la gloire du ciel par l'ennemi. C'est dans la mesure où on est libéré de la convoitise sur la terre que l'on commence à connaître le ciel. Mais je crois ne ressentir aucun désir pour qui que ce soit ici, ni pour toi, protestai-je faiblement. Au contraire, je m'émerveillais de ce que je pouvais contempler une beauté comme la tienne sans ressentir de désir. C'est parce que tu es ici. L'éclat de sa gloire chasse toute obscurité. Mais si tu n'étais pas ici, la convoitise s'emparerait de toi, dit-elle. Je pense que tu as raison. Sera-t-on jamais libéré sur terre de cette terrible perversion? Suppliai-je. Oui. Quand notre intelligence est renouvelée par l'esprit de vérité, nous ne voyons plus les relations comme l'occasion d'obtenir quelque chose des autres, mais comme celle de donner. Donner, c'est le plus grand bonheur qui soit. Les plus merveilleuses relations humaines ne sont qu'un faible reflet de l'extase que procure le don de soi au Seigneur, dans la pure adoration. Ce que nous vivons dans l'adoration ici, ton corps fragile et non glorifié ne pourrait pas le supporter.
La pure adoration de Dieu purifiera l'âme et lui offrira les splendeurs de relations vraies. Par conséquent, tu ne dois pas rechercher les relations, mais l'adoration vraie. Alors seulement les relations commencent à être ce qu'elles doivent être. L'amour vrai ne cherche jamais à être le premier ni à dominer. Il se fait au contraire serviteur. Si mon mari et moi avions respecté cela dans notre mariage, nous serions assis près du roi et cette grande salle aurait reçu beaucoup plus d'âmes.